simple parcelle de vie, entends ma petite voix. Coucou, 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 je suis là. Mais tu ne me vois pas. Coucou, 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 je suis là. Sur la terre tout en bas. Dans le ciel et les étoiles, la planète où je suis née file comme un vaisseau spatial dans la grande immensité. Coucou, 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 je suis là. Mais tu ne me vois pas. Coucou, 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 écoute-moi. Écoute cette histoire-là. Hé Colline, regarde. T'as vu ce que grand-père m'a donné? Le plumier en bois qu'il avait quand il était petit. Eh ben moi, je préfère ma trousse, tu vois. Elle est toute neuve. Ouais, mais en bois c'est quand même solide. Et tu vois, il est pas du tout abîmé. Oui, mais il est vieux, il est pas beau. Et en plus, il n'est pas en couleur alors. Mon plumier qui s'en va tout seul. Hé, mais regarde, c'est Zina qui l'emporte. Zina. Alors, comme ça, je suis vieux et je te plais pas. C'est pas ce que je voulais dire. Allez, n'y pensons plus, je plaisantais, bien sûr. Je me présente. Pierrot, le plumier pour vous servir. C'est un grand spécialiste des forêts, vous savez. On va vous montrer à quoi ça sert, une forêt, les petits gars. En avant pour le grand voyage. Waouh! Tu sais, Zina, tout à l'heure, je n'ai pas bien réfléchi. Je ne pensais pas à la forêt en parlant du plumier de Gaston. Allez, oublie ça. Regarde plutôt autour de toi. Le sol de la forêt, avec ses mousses et son humus, recueille de grandes quantités d'eau comme une éponge. Et les racines des arbres puisent cette eau pour la renvoyer dans l'atmosphère par évaporation. Elle influence même un peu le climat en transpirant toute cette eau. Là où il n'y a pas de forêt, il ne pleut pas beaucoup, vous savez. Imaginez un peu si elle n'existait pas. Oh. Vite à fermer les portes. Appuie sur le bouton, Gina. C'est pas pour des prunes qu'on appelle les forêts les poumons de la planète. Ce sont elles qui fabriquent une grande partie de l'oxygène que nous respirons. Sans elle, on finirait par mourir asphyxié. C'est bien ce qui pourrait arriver un jour avec cette manie qu'ont les hommes de raser les forêts. Et pour tout. Allez, coule-toi. Oh, mais merci les amis. Oh. Il était moins une. Eh ben dis donc, t'as eu chaud. Allez, on sort, venez. Alors, ma petite, comme tu peux le voir, tout est très laid ici, affreux, non? Oh, tu me taquines, Pierrot. Bien sûr que non. Mais c'est toi le plus beau. Vous savez, le bois a de la valeur parce que les arbres mettent longtemps, très longtemps pour pousser. Parfois plus de 100 ans. Voyez par exemple le jeune chêne. Il sera pas prêt à être transformé en meuble ou en charpente avant que vous soyez... Dis, j'ai pas envie de finir en planche, moi. Mais tu sais, finir tes jours dans une chambre d'enfant, c'est pas si mal. Oh non, oh, bah, pas question. Tiens-toi droit, tu te laisses aller. Sinon c'est au bûcher que tu vas finir, mon gars. Sur cette planète, il y a des milliers et des milliers de kilomètres carrés. Pourtant, on manque d'espace. Il faut bien faire de la place. Alors la forêt, yaka la supprimer. Ah non, pour faire des routes et des autoroutes, pour agrandir les villes et faire des bidonvilles, y'a qu'à tout déboiser, tout raser, nettoyer et faire partir en fumée le reste des forêts. Et quand tout sera bien bétonné, on pourra enfin respirer. Ah non, je suis pas d'accord.